moderne actuelle, nombreux sont ceux qui rejettent Jésus-Christ. Sous divers prétextes, certains considèrent ses enseignements comme dépassés. D'autres lui reprochent les abus commis par certaines églises. D'autres affirment qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. D'autres ne comprennent pas pourquoi il faut passer par Jésus pour avoir une relation avec Dieu. Et donc, les gens sont complètement perdus parce que souvent nous voulons comprendre les choses par notre compréhension humaine. Et c'est ça le problème de l'humanité. Nous oublions que Dieu est un esprit et que Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Nous sommes des êtres émotionnels. Des êtres, n'est-ce pas, conçus du sang et de la chair. Et c'est souvent le problème de l'humanité. Et pire encore, nous sommes dans un siècle où on encourage les hommes à chercher leur propre voie. On encourage les uns et les autres à devenir, n'est-ce pas, leur propre Dieu, rejetant toute autorité divine. Mais ce que souvent l'humanité oublie, c'est que Jésus-Christ reste le fondement de la foi chrétienne et la seule espérance pour l'humanité. Alors, pourquoi les hommes rejettent-ils Jésus-Christ? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, je dirais, à cause de l'orgueil et de l'autonomie que les hommes, les uns et les autres, recherchent. La nature humaine, marquée par le péché, préfère l'indépendance à la soumission. Et depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme cherche à être son propre Dieu. Voyez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 5, il est écrit, je cite, « Mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Voilà ce que Satan proposait à nos premiers parents et continue de proposer aux hommes. Être son propre Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, cette mentalité persiste encore. Ça n'a jamais changé. Les hommes veulent, n'est-ce pas, définir leur propre vérité. Les hommes veulent définir leur propre moralité. Les hommes veulent définir leur propre chemin, n'est-ce pas, vers la spiritualité, sans accepter l'autorité de Jésus-Christ. Il y a aussi une deuxième raison à cela. Il y a les scandales religieux et le rejet de l'Église. Voyez-vous, les désordres dans certaines églises sont une réalité biblique. Et la Bible n'est pas silencieuse sur le fait qu'il y aura des désordres et des faux serviteurs. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup utilisent les erreurs, les abus commis par certaines églises ou certains leaders religieux comme excuse pour rejeter Jésus. Mais la Bible nous avertit que de tels scandales arriveraient. Par exemple, Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 15, je cite, « Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Actes chapitre 20, le verset 29, il est écrit, je cite, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. » Dans le livre de Matthieu 24, le verset 11, il est écrit, je cite, « Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, voyez-vous, ces avertissements montrent clairement que les désordres dans les églises ne sont pas nouveaux en réalité. Cependant, cela ne donne pas le droit aux uns et aux autres de rejeter Jésus
ou même de rejeter l'Église, parce que l'Église est une institution divine. Rejeter Jésus à cause, n'est-ce pas, des fautes des hommes, c'est oublier qu'il est parfait. C'est oublier qu'il est saint, n'est-ce pas, contrairement aux institutions humaines. Autre raison qui pousse les gens à rejeter Jésus, c'est la peur de la vérité. La vérité de l'évangile expose le péché et appelle à la repentance. Et donc, beaucoup de personnes préfèrent rester dans l'obscurité plutôt que d'affronter leur propre péché. Et pour cela, je vous lis le livre de Jean chapitre 3, le verset 19 qui dit ceci, je cite, « Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Les gens sont conscients, n'est-ce pas, qu'ils ont des mauvaises œuvres. Et donc, c'est difficile pour ces gens-là d'accepter Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils ne veulent pas quitter leurs conditions. Parce qu'ils ne veulent pas de la lumière. Voyez-vous? Alors, pourquoi croire en Jésus-Christ? Pourquoi devrions-nous croire en Jésus-Christ? Mais pour plusieurs raisons. Je n'aurai pas certainement le temps d'expliquer toutes les raisons ici, mais je peux déjà vous citer quelques raisons. La première raison, c'est que Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Parce que Dieu est en dehors de la création. Et comment pourrons-nous croire en Dieu si nous n'avons pas sa révélation? Donc, ce n'est pas Jésus que nous avons la révélation de Dieu. Et donc, Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 9, je cite, « Celui qui m'a vu a vu le Père en parlant de Dieu. » Donc celui qui a vu Dieu, Jésus a vu Dieu. Voyez-vous? Et donc, en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé pleinement à l'humanité. Jésus est venu pour nous montrer le caractère de Dieu. Par exemple, son amour. Parce que l'amour de Dieu est différent de l'amour du monde. Donc, Jésus nous a révélé la justice de Dieu. Jésus nous a révélé la miséricorde de Dieu. Voyez-vous? Et puis, une deuxième raison, n'est-ce pas, qui nous pousse et qui doit nous pousser à croire en Jésus, c'est que Jésus est la seule voie vers le salut. Vous savez, le péché nous sépare de Dieu. Les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché. Nous sommes tous esclaves du péché. Voyez-vous? Et donc Jésus est venu pour briser justement cette barrière par sa mort, par sa résurrection et par la croix. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, je cite, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Voyez-vous? Donc croire en Jésus, c'est tout simplement accepter son œuvre de réconciliation entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il est la seule voie vers le salut. La troisième raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous devons croire en Jésus, c'est que Jésus offre la vie éternelle. Toutes les richesses et les plaisirs, n'est-ce pas, de ce monde, vous le savez, sont temporaires. L'argent que tu possèdes aujourd'hui, demain, tu peux, n'est-ce pas, le perdre. Aucun d'entre nous ne mourra, n'est-ce pas, en important ses biens, son argent. L'argent que tu cotises de côté, tu meurs, ça appartient à quelqu'un d'autre. L'argent pour lequel tu travailles, tu meurs, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et donc,
tout ce que nous possédons dans ce monde, n'est-ce pas, toutes ces choses sont éphémères. Mais en Jésus, nous trouvons la vie éternelle. Et c'est ça qui est magnifique, extraordinaire. Par Jésus, nous pouvons posséder des choses qui sont éternelles. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus dira, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà la promesse de Dieu par le moyen de son Fils, Jésus-Christ. Autre chose ou autre raison qui doit nous pousser à croire en Jésus, c'est que Jésus transforme les vies. Les témoignages des millions de vies changées par Jésus-Christ à travers, n'est-ce pas, les siècles, prouvent que sa puissance est réelle, prouvent qu'il donne un sens à l'existence, prouvent qu'il guérit les cœurs brisés, prouvent qu'il offre une paix véritable que rien d'autre ne peut égaler. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà les promesses que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Alors, je m'arrêterai là sur ces différents éléments qui devraient en réalité nous pousser à croire en Jésus. Et j'aimerais parler des conséquences de rejeter Jésus-Christ. Vous savez, rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter le plan du salut. C'est rejeter le plan de Dieu. La Bible est claire sur les conséquences. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 36, je cite, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » De plus, vivre sans Jésus conduit à une vie de confusion spirituelle, conduit à une vie d'insatisfaction profonde, parce que l'homme ne peut combler le vide, n'est-ce pas, de son âme sans Dieu. Et donc, croire en Jésus, c'est choisir la vie, c'est choisir l'amour de Dieu, c'est choisir la vérité de Dieu. Évidemment, Dieu ne force personne à le suivre, Jésus ne force personne à le suivre, mais il appelle chacun à venir à lui avec foi et humilité. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, rejeter Jésus-Christ, c'est choisir de vivre sans la lumière et la vie qu'il offre. Et dans un monde où beaucoup cherchent à être leur propre Dieu, il est vital de se rappeler que seul Jésus est la voie, seul Jésus est la vérité, seul Jésus est la vie. Alors, croire en lui, c'est accepter l'amour de Dieu, c'est vivre dans sa grâce et c'est marcher dans sa paix éternelle. Alors, ce matin, je vous exhorte à ne pas laisser les prétextes, à ne pas laisser les scandales ou l'orgueil vous éloigner, n'est-ce pas, de Jésus. Il vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Acceptez-le aujourd'hui et découvrez le sens véritable et éternel de votre existence. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta vérité. Nous te remercions pour ton amour infini. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé l'orgueil ou les prétextes, n'est-ce pas, à nous éloigner de toi. Je te prie d'aider les uns et les autres à reconnaître que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en toi seul se trouve notre salut.
Donne-nous, Père, un cœur humble pour te recevoir pleinement. Donne-nous un esprit ouvert pour te suivre fidèlement, même dans un monde qui te rejette. Nous remettons nos vies entre tes mains. Seigneur, nous te demandons de nous guider chaque jour sur le chemin de la vie éternelle. Nous prions en ton nom précieux. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère Doctrine Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté Doctrine Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique Doctrine Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctrinechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.